You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers c'est sap de la semaine, c'est le numéro 131. Perpète ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Si vous l'avez loupé ou si vous l'avez pas vu ou si vous voulez le voir, le top 10 de mars est disponible sur cette même chaîne YouTube bien entendu. Aussi mercredi ou dimanche prochain, je vous balance un real vs fake et ça fait longtemps. Mais il y a franchement une petite piqûre de rappel qui va s'imposer parce que il y en a beaucoup d'entre vous malheureusement qui se font avoir et on va en parler. Et en plus, c'est vous qui allez choisir la paire de la prochaine émission Real vs Fake. Ça va se passer dans ma story Instagram. Je vous laisse le choix entre la Air Jordan 5 Off-White ou la Nike SB Dunk Low Ben & Jerry's. Ça se passe dans ma story demain, je pense par là ou après-demain, mais en tout cas c'est bientôt dans ma story. Il y a le lien de mon compte Instagram bien sûr dans la description, vous vous en doutez. Donc mercredi ou dimanche à 18h, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo comme ça, donc c'est cool. Comme toujours, on va démarrer avec les sorties qui sont arrivées en cours de route la semaine dernière et après on enchaîne avec les paires et les saps de la semaine prochaine, tout simplement. Vous savez que la liste des paires et saps citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas, merci. Pour les paires qui sont citées dans cette vidéo, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. SOTW, c'est parti. On va commencer au 29 mars et on va faire un tour une fois n'est pas coutume chez Balenciaga qui nous a sorti une collection capsule Balenciaga Glow in the Dark où les logos double B apparaissent la nuit, de quoi faire le beau dans les soirées. Évidemment, c'est cher, on est dans le luxe. J'ai trouvé ça assez cool pour vous en toucher un mot, toujours disponible et en description. Le Monday Programme de Kiss. Le même jour, une capsule hommage HBO, dans un style rétro, des visuels plutôt cool, hoodie, t-shirt, etc. Il en reste également, lien dans la des. Reebok qui remet le couvert avec une des OG les plus emblématiques de la marque, la Pump Omnizone 2, aussi surnommé Dee Brown car fièrement porté par ce dernier au début des années 90, 160 € sortis en toute discrétion chez Reebok. Il ne reste que 2 tailles là en ce moment sur le site de Reebok, ça part très vite, mais je pense que ça va faire comme la OG Black est sortie il y a un mois à peu près et que la paire va sortir dans quelques shops dans une semaine ou deux. Surveillez vos écrans. Jeudi 1er avril, toujours chez Reebok, les OG de la Discord 1994 par Steven Smith, un des grands noms du design de la shoes en général. La Reebok Instapump Fury est ici déclinée dans une version sur le thème digital rétro gaming, une black et une blanche à 180 €. J'aime beaucoup les détails et le traitement qui parleront aux collectionneurs de cette paire hors catégorie. Il en reste encore, lien en description. Jeudi 1er, c'était aussi forcément le Drop 6 suprême printemps-été avec la collab Swarovski sur les S logos à succès. Perso, j'aime beaucoup, mais le problème du textile et les cristaux de Swarovski, c'est qu'il faut faire attention car ça peut arriver que des cristaux prennent la malle. Alors il y a eu le hoodie en cette couleur à 298 €, un peu cher je trouve, le sweatpant qui va avec cette couleur au même prix, les bonnets New Era Supreme Svaro à 88 € pour matcher le tout. J'ai bien aimé aussi la collab de Wheaties avec les boîtes de céréales à 8 $ estampillées Supreme, le t-shirt en noir et blanc à 54 € qui les accompagne et pour finir les chemises manches courtes Mohamed Ali à 158 € et les camp-caps satin délavé à 56 €. Comme toujours, c'est ma sélection, beaucoup d'autres pièces à retrouver dans la description. Juste un petit SO à New Balance pour ce modèle Basketball 9000 qui est une tuerie de design. Je suis très fan de ce modèle qui pour l'instant n'est sorti que aux États-Unis à 140 $, très abordable à la revente. Pour les plus impatients d'entre vous, c'est dans la description. Un pack TN et TN3, Just Do It. Plutôt cool, est sorti au calme à 170 € pour la TN classique et 180 € pour la TN3. Les collectionneurs TN en seront ravis. Lien direct, vous savez où. Adidas qui célèbre Pâques, comme toutes les marques d'ailleurs, avec une ZX10000 rétro surnommée Choco Haze, une paire sur le thème du chocolat, dans un joli marron suède texturé, de lapin sur le talon. Spécial box et petit détail important, vous pouvez découper le patch de la languette en cuir. En dessous se cachent 2 debrés pour les lacets, un peu comme une chasse au trésor à Pâques. J'aime l'idée, 140 € et exclu, confirme, lien en description. Nos amis britanniques de chez Palace remettent le couvert avec Reebok. Ça fait quelques années maintenant que ces deux entités collaborent. J'aime beaucoup la NPC avec le logo détourné Palace. Sold out pour les paires. Les hoodies, tee, cap et socks sont vraiment cool sur le même thème. Vraiment réussi celle-ci, contrairement à ce qu'ils ont déjà pu faire dans le passé. Ouais, je trouve ça mieux. Vendredi 2, exclu Nice Kicks, une très belle triple collaboration entre New Balance, Nice Kicks et le détaillant de musique légendaire Moiba, qui lui a servi de thème sur 2 modèles de 992 très réussis à 240 $, sold out. Ça c'est vraiment de la très belle New Balance. Les couleurs, le thème, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, d'autant plus que le visuel à Moiba est vraiment beau. Une ode culturelle bien traduite ici, culture musicale, aussi sur les saps qui accompagnent la paire vendue exclusivement sur le site
de Nice Kicks et à la boutique de San Francisco. Des New Balance que vous ne croiserez pas partout et plutôt en plus abordables à la revente. Toujours le 2, on va rester outre-Atlantique avec nos amis de Bodega, cette fois-ci qui ont collaboré avec les Californiens de chez Vans sur une très belle paire de Steel 36 en version LX pour luxe à $100, donc ça va pour du luxe. Une paire mixte, même si la promo est plutôt girly. En tout cas, c'est cool comme inspiration bootleg années 80-90 en restant assez clean avec le jeu des matières. On passe au samedi 3 et on va faire un tour chez Antisocial Social Club qui a balancé son drop Spring Summer 2021, comme toujours ouvert pendant un temps défini, même si ça reste ouvert de plus en plus longtemps. Comme pour la marque de Travis Scott, les produits sont fabriqués à la commande, donc mettent beaucoup de temps à arriver chez vous, encore plus avec le Covid, donc soyez vraiment patients, je parle en moi là. Plus concrètement, ils sont restés dans leur style et ce qu'ils savent faire, même si c'est très large, personnellement je trouve que ça manque d'innovation, même si j'apprécie toujours le concept de cette marque. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. La surprise du mois dernier de chez Adidas Skateboarding, la Bad Bunny Forum Low 84 SB, a fait sold out et s'est retrouvée avec une cote haute à la revente. Et bien voici une version pour Pâques, la Easter Egg Icy Pink à €160 exclusivement sur l'application Confirm. Beaucoup de détails Bad Bunny, le chanteur de reggaeton. Regardez-la de près, vous allez voir qu'il y a un gros travail. Special box et accessoires accompagnent la paire qui va se vendre sans problème après le succès de la première. En parlant de Adidas Confirm, si vous n'avez pas téléchargé l'application, je vous conseille de le faire car toutes les éditions limitées 3 bandes passent par là maintenant, lien en description. Ça va faire très mal, c'est clairement une collab de haut vol entre Pata et Tommy Hilfiger, une marque qui a subi une mauvaise réputation à tort pendant des années à cause de fake news, mais bref, c'est pas le débat. La collab sera dans un style outdoor, dans l'esprit Tommy, Ralph Lauren et Leonsen, tu vois, ce délire-là, tout ce qu'on aime. Une collab engagée également. Edson et son frère de Pata ont toujours mis en avant leur double culture hollandaise. Au-delà de ça, c'est toujours une démarche qui va dans le sens d'une Afrique unifiée et indépendante. Je trouve fort aussi d'avoir changé les couleurs du logo classique Tommy pour le mettre aux couleurs du drapeau. Mélangé à l'outdoor, franchement, ça tue. J'ai pu voir quelques pièces et je serai au rendez-vous. Ça se passe le 5. Un site dédié patatomy.com a été créé pour l'occasion. Je vous le mets en description. Il y aura aussi la diffusion d'un reportage de Atibo Yeye avec Clarence Brivild, excusez-moi si je prononce mal les noms, qui revient sur le parcours de ses ancêtres esclaves. Un retour aux sources. Elle est déjà sortie dans quelques skate shops via Raffle, mais la voici officiellement le 6 avril à €110 avec Nike SNKRS à surveiller. Elle apparaît pas encore dessus, c'est pas encore sûr. Sinon, comme toujours, pour les paires Nike SB, surveillez vos skate shops avec un compte SB. La collab avec l'artiste japonais Verdi et sa marque Wasted Youth, c'est une paire de Nike SB Dunk Low avec un thème plutôt sombre, Wasted Youth comme la marque, jeunesse gâchée. Sûrement un message qu'il a voulu exprimer sur la paire avec beaucoup d'irrégularités et de coutures qu'on pourrait comparer à des cicatrices, etc. Et le message ne m'embête plus jamais sur l'insole. Il me semble que le swoosh se découpe également. Beaucoup de travail sur cette paire, sold out d'avance, raffle à voir pour Nike et SNKRS, sauf si c'est un label orange, comptez déjà 400-500 € à la revente, voire beaucoup plus, et il y a aussi des t-shirts et des hoodies qui sont sortis avec, il me semble. Le branding de Drake chez Nike, Nocta, revient avec un nouveau drop, toujours dans l'esprit rue, la nuit, avec une touche de techwear et surtout des pièces très qualitatives. Ça se passe le 7 avril, lien direct en description. Nike qui n'en finit plus de piocher dans ses archives, parfois avec des paires cool, mais à l'image de cette Nike Air Max 96 de OG de 1996, forcément dans sa célèbre robe Golden Rod. Elle avait été rééditée une fois, mais avec une outsole et des bulles trop différentes, et cette fois-ci, la voici dans une seconde réédition et une troisième édition, comme l'original en 1996. Avis aux amateurs de OG avec celle-ci, vous êtes servi, 180 € à COP au calme le 8 avril, lien direct en description. Après la ZX 8000, c'est au tour de la Ultra Boost d'enfiler une robe en collaboration avec le fabricant de jouets pour enfants et adultes, Lego, une paire originale avec des parties que vous pouvez imbriquer sur les 3 bandes avec des vrais Lego, spécial box également pour cette paire de grands enfants qui sortira entre 160 et 180 €. Un tour chez Converse qui s'associe avec Kim Jones pour une collection capsule de sable très stylée, drivée par 2 modèles de Chuck 70 Utility Wave à 160 € le 8 avril en édition limitée, estampillé Kim Jones et revisité par ce dernier. Les paires sont magnifiques, regardez les détails par vous-même avec cette armure TPU translucide qui fait un passe lacet sur 2. Le directeur artistique de Dior Homme et Fendi Femme fait des merveilles ici. Ça, c'est une très belle surprise, c'était sorti il y a 2 ou 3 semaines exclusivement chez Cactus
Marcus Plant Flea Market, mais la capsule collection surnommée Go Flea Collection, en collaboration avec Nike bien sûr, arrive chez Nike le 8 avril. J'ai beaucoup aimé les vêtements originaux de cette collection, même si les prix sont plutôt haut pour certaines pièces, mais ça reste vraiment beau et original à l'image de la marque de Cynthia Lu, CPFM, qui ne cesse de grimper. Pour moi, c'est une des marques qui est le plus dans l'air du temps en ce moment. Lien direct dans la description, soyez à l'heure pour ces vêtements que vous ne croiserez pas partout. Vous connaissez mon kiff pour les Ultra Boost de chez Adidas, en voici 3 paires dans un pack ZX que j'apprécie tout particulièrement. 3 Adidas Ultra Boost 1.0 qui reprennent 3 colorways OG, les ZX8000 Aqua et Cutie, etc. Et franchement, c'est réussi, les paires sont très belles, ça se passe le 9 avril, entre 160 et 180 €, je suis fan. Overkill, le shop allemand de Berlin, qui nous sort une très belle collaboration avec Adidas sur un modèle 8500, donc un hybride entre une 8000 et une 9000. La paire s'inspire du graffiti, c'est un peu aussi l'origine du shop berlinois, qui vend aussi des bombes de peinture si je ne m'abuse. Il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y a une special box avec une bombe pour les 1500 premiers acheteurs et une collection de tea accompagne la paire en collaboration avec Atmos de Hirofumi Kojima. Ça, c'est vraiment cool. D'abord une exclue Overkill Berlin et online, donc le 9, et ensuite elle aura un second drop le 30 avril dans quelques stores triés sur le volet à 140 € et 35 € les t-shirts. La paire est surnommée The O. Vous l'avez sûrement vu, le petit teaser sur l'application Nike SN KRS avec Travis Scott et sa paire de Air Max One. Alors aucune date de sortie n'a leaké forcément pour l'instant, mais comme c'est une paire qui est associée au Air Max Day, elle devrait peut-être bientôt sortir en théorie, donc je vous en parle au cas où, donc surveillez tout ce qui se passe. Mais en tout cas, si c'est ça, ça va être la guerre. Cette paire, on n'osait même pas l'imaginer. Elle va être tout de suite avec les grosses paires, Air Max type Shane Waterspoon, etc. dans les hits. Mais imaginez que ce soit un teaser pour le Air Max Day de l'année prochaine. Il serait capable de faire ça. Je vous préviens qu'il serait capable de faire ça, on verra bien. Mais bon, ça devrait sortir bientôt. Du très bel ouvrage sur cette ZX8000 revisitée à la sauce camo et surnommée Out There. Des patchs interchangeables, Paris, London, 1989. Le détail qui tue et qui fait toute la différence, c'est cette pochette sur les lacets, transparente et qui laisse apparaître les lacets de rechange. Franchement, là, ils ont fait fort. Je kiffe dur. Ça sort le samedi 10 à 135 €. Et pour finir, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais la sortie a été décalée d'une semaine. La très belle Nike SB Dunk Low ACG, surnommée Caldera, car aux couleurs d'une vraie paire All Condition Gear, la Nike ACG Caldera plus Hiking Boots, la SB Dunk Low Caldera reprend donc son code couleur ACG et arrive à 100 € ou plus selon les shops. Surveillez vos skate shops. Bang bang! It's done, family! Voilà pour cette semaine. 4x4 Bronco et roue de secours de circonstances saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Real vs Fake, c'est la prochaine vidéo sur cette chaîne. Ça se passera mercredi soir à 18 h ou dimanche soir à 18 h. Et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Insta pour choisir la paire que vous voulez voir. Legit check. Jordan 5 Off-White ou Nike SB Dunk Low. Ben & Jerry's. Abonnez-vous, likez et commentez. Tous les liens en description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées, ou ajouter des sorties qui arriveraient en cours de route. Merci à tous pour la force. Comme d'habitude, vous êtes au maximum. Portez-vous bien et faites attention à vous. Oh mais, here we back, brother.